Seung-ho a 23 ans et dans quelques jours, il va partir à l'armée. Dernier week-end avec ses amis. Cet étudiant à l'université sera en service actif pendant les 2 prochaines années. 여자친구가 보고 헤어지자 할까 걱정돼요. Cheveux rasés, Seung-ho va profiter de ses derniers jours en civil avant de revêtir l'uniforme de soldat. Près de 2000 nouveaux conscrits de tout le pays arrivent chaque semaine au centre d'entraînement de l'armée coréenne, à 3 heures de Séoul. C'est le plus grand camp d'entraînement militaire en Corée. Amis et familles viennent soutenir ces jeunes hommes dans leur premier pas pour devenir soldats. Nous retrouvons Seung-ho, cette fois-ci accompagné de ses parents. Je suis nerveux et je n'ai pas vraiment envie d'y aller. Mais bon, je vais aller faire mon entraînement comme un homme. En 1983, j'ai moi aussi franchi ce portail et rejoint cette base militaire. Je suis très heureux que mon fils vienne faire son service au même endroit que moi. Et je pense qu'il fera très bien son devoir national. Pendant quelques semaines, Seung-ho va suivre une formation intensive au combat et aux attaques chimiques. Comme ces hommes. Puis il rejoindra une autre base militaire pour finir ses 2 ans de service. Après leur service militaire, ces hommes resteront des réservistes pour encore 8 ans. Ce jeune homme est l'un d'entre eux. Il vient de rentrer à Séoul après une journée de formation. Il fait une thèse et doit rester disponible quand l'armée l'appelle. En 2010, pendant son service, il était affecté à la fameuse DMZ, la zone frontalière dite démilitarisée. Cette année-là, des affrontements en mer au large des 2 Corées avaient fait des dizaines de morts. Nous ne savions pas combien de temps les tensions allaient durer. On devait être en novembre, il faisait un froid glacial, on était là à attendre et je me demandais si on allait partir à la guerre. Malgré cet incident, Lee a ressenti de la compassion pour ses homologues du Nord. On regardait de l'autre côté, ils mettaient des filets dans les arbres. On m'a dit qu'ils essayaient d'attraper des oiseaux parce qu'ils n'avaient pas reçu leur ration. Ce réserviste a apprécié son service, mais tout le monde n'a pas un avis positif sur l'armée. On les appelle les objecteurs de conscience, ceux qui, pour des raisons idéologiques ou religieuses, refusent de servir dans l'armée. Des criminels, selon les tribunaux coréens. Des ONG prennent leur défense. En plein cœur de Séoul, ces activistes ont installé cette cage. Dedans, cet homme, un pacifiste qui a été condamné à 18 mois de prison pour avoir refusé de faire son service militaire. Il est aujourd'hui libre, mais beaucoup d'autres sont en prison. La Corée du Sud est le pays au monde qui compte le plus d'hommes emprisonnés pour avoir refusé de faire leur service militaire. Même libérés, ils sont victimes de discrimination. En Corée, il y a beaucoup de préjugés. Les entreprises n'aiment pas embaucher des gens comme moi. Il est très difficile d'obtenir un emploi dans le secteur privé. Et avec un casier judiciaire, il y a aussi des restrictions dans le secteur public. Témoins de Jéhovah, convictions religieuses ou discrimination sexuelle, les raisons avancées par les objecteurs de conscience sont multiples. Je suis protestant et pour moi, le pacifisme est au cœur de ma foi. Les minorités sexuelles sont confrontées à des discriminations et à des risques de violence dans l'armée. Moi, j'ai fait mon service militaire et on me disait que je devais avoir un problème dans ma tête. Il faut réformer le service militaire afin d'en finir avec ces discriminations. Ces manifestants demandent un service alternatif, une idée sur laquelle travaille le gouvernement actuel. Je ne suis pas d'accord. Pour protéger notre pays et garantir la paix, notre armée doit toujours être prête à l'action. Malgré la détente actuelle et des réformes annoncées pour réduire la durée du service militaire, le gouvernement coréen n'a pas prévu de le supprimer.